Alors aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Wendy, une de mes clientes qui a eu la gentillesse de partager son expérience au travers de l'accompagnement profusion qu'elle a suivi avec moi. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors Wendy, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nous pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bah voilà, moi c'est Wendy, j'ai 37 ans. Je vis seule avec mon fils de 7 ans et j'ai un long parcours dans la vente parce que j'ai toujours aimé justement être proche des personnes, pouvoir être à l'écoute. J'ai fait malheureusement voilà quelque temps un gros burn-out qui m'a fait avoir une prise de conscience. Et là, je me suis interrogée sur ce qui avait vraiment du sens pour moi, parce que j'avais l'impression de plus être à ma place, voilà. Mm. Et, euh, et un jour, et donc j'ai repris de là une formation en auxiliaire de l'enfance, parce que ça me parlait beaucoup d'accompagner les enfants, de prendre soin, et voilà. Mm. Malheureusement, au bout de ça, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais en pratique. Jusqu'au jour où je suis tombée sur l'accompagnement Mm. de famille. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous expliquer concrètement quelle était la situation que tu vivais à ce moment-là, juste avant de faire appel à moi? Qu'est-ce que tu vivais? Comment tu te sentais Bah, j'avais pas trop confiance en moi. Mhm. J'avais du mal à poser des actions. Et bah, vu que je m'étais rendu compte que ma formation ne me convenait plus, je savais plus trop où aller, que Mm. chercher, que faire. J'étais un peu perdue tout en sachant, oui, que je voulais aider les personnes, mais je n'étais pas alignée Mm. vraiment. Ouais. Mm. Donc, tu ne savais pas, tu savais que tu voulais faire autre chose, mais tu ne savais pas comment ni quoi encore. C'est C'est ça? ça, voilà. Ok. Oui. Ok. Et est-ce que ça avait un impact sur ta vie à ce moment-là, le fait de te sentir dans cette zone où tu étais complètement perdue? Qu'est-ce que ça avait comme impact sur ta vie? Bien sûr, parce que comme je ne savais pas trop, je n'étais pas bien. Du coup, ça se répercutait aussi avec mon fils parce qu'en fait, comme moi, j'étais pas bien, les enfants, c'est des éponges, forcément, ils n'étaient pas non plus épanouis comme je voulais qu'ils soient. Et moi, je voulais qu'ils soient heureux. Et je voulais Mhm. aussi être heureuse. Mais je ne savais pas comment. J'étais un Mhm. peu perdue, en fait. Voilà, Mhm. j'étais perdue. Et est-ce que avant de me trouver, de me rencontrer sur les réseaux, etc., est-ce que tu avais envisagé ou essayé d'autres solutions pour résoudre ça? Bah, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Voilà, j'ai été, j'ai aussi suivi des soins, j'ai eu des conseils, tout ça, mais voilà, ça ne m'a pas permis vraiment Hmm. de savoir. Ok, et à un moment donné, tu me rencontres sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi en fait de prendre un appel avec moi? Ton histoire, ton parcours, tout ça, ça m'a parlé, ça m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai vu pas mal de tes vidéos. Hmm. Et je me suis dit, voilà, il faut que je l'appelle, il faut que, Hmm. Ok. voilà. Et est-ce que tu as une idée de ce qui aurait pu se passer si tu n'avais pas enclenché un appel avec moi? Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que je serais toujours au même point. Je serais repartie peut-être, voilà, dans un travail qui ne me correspondait pas, qui Hmm. me correspondait plus, juste pour ma sécurité.
parce que, comme on dit, voilà, il faut bien manger et payer ses factures, mais je ne serais pas aussi épanouie que maintenant, je pense. Et alors, on a un premier appel ensemble où on fait connaissance, un coaching transformationnel que j'offre à toutes les personnes qui veulent, qui sont intéressées par ce que je propose. Comment ça se passe pour toi, ce coaching de 45 minutes? Ah bah déjà, je reçois déjà une plus grande clarté déjà. C'est vraiment très rapide. Évidemment, tout au long, ça continue, mais c'est vrai que le départ déjà était très, très impactant pour moi. Et est-ce que tu as eu une peur au moment de prendre le rendez-vous ou pas? Ou ça a été fluide pour toi? Avant de prendre Oui, l'accompagnement, quand tu as décidé de dire « Ah, je prends le rendez-vous gratuit pour l'entretien avec Fabienne », est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit « Je le fais pas » ou pour toi, c'était complètement fluide et évident? ah non, non, là, en fait, c'était fluide. Quand j'ai pris l'appel, D'accord. c'était vraiment fluide pour moi. Ok. Et donc, du coup, on a cet appel ensemble et puis, ben voilà, tu décides d'embarquer dans l'aventure et on commence ensemble le coaching. Comment ça se passe pour toi au début? Bon, bah, au début, je suis pas trop à l'aise parce que forcément, comme tu le sais, moi et l'informatique et les techniques et tout ça, bah, c'était très compliqué parce que j'étais pas habituée à ça. Mhm. Donc déjà, passer en Zoom, tout ça, voilà. Mhm. Ça m'a pris un peu de temps pour le démarrage, mais Mhm. Ok. Et du coup, bah, tu as pu dépasser ça. ah oui, Tu as pu totalement. dépasser ça. Mhm. Et aujourd'hui, tu n'as pas encore terminé le parcours, mais est-ce que tu vois déjà des changements dans ta vie depuis le moment où tu as démarré et aujourd'hui? Ah bah complètement, oui, complètement. Autant, autant du côté privé, on va dire, que du côté professionnel où justement on développe, j'ai pu développer mon offre, tout ça, plein de choses se sont mises en place. Oui, je vois énormément de changements en peu de temps, même si au début j'avais l'impression, oui, de ne pas avancer assez vite. Et finalement, maintenant, quand je regarde en arrière, en peu de temps, ce qui s'est produit, tout ce que j'ai changé, oui, je vois un énorme changement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui a changé pour toi, un exemple concret de ce qui a changé? Bah, déjà, j'ai réussi à savoir plus m'affirmer, à dire non quand j'étais pas d'accord avec certaines Mhm. choses, à poser des cadres, par exemple, Mhm. mon fils aussi, pour m'autoriser à avoir plus de temps pour moi, ce que j'arrivais pas à faire avant. Et finalement, en plus, je me rends compte que ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Je me sentais tout le temps obligée, voilà, enfin, pas obligée, mais je me culpabilisais toujours de le laisser seul, de pas jouer avec lui. Et là, je me rends compte que bah, ça va beaucoup mieux parce que même lui, il est content pour moi que je prenne ce temps-là. Et il me dit même, ah, bah, ça a été, ça s'est bien passé. Enfin, voilà. Et c'est chouette. Donc, j'ai pu vraiment faire tout ça. Et puis, comme je disais aussi, bah, dépasser mes peurs par rapport à l'informatique, notamment. Où avant, j'avais peur. Pour moi, il n'y avait rien de possible, c'était compliqué. Et Mhm. finalement, bah, c'est vrai qu'on se rend compte que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et c'est vrai que je me souviens, le c'est compliqué, enfin, moi je le rajoute parce que je trouve que allez, c'est trop mignon. C'est-à-dire que, donc au départ, tout semblait compliqué. Donc finalement, dans chaque fois que tu parlais, tu disais c'est compliqué, c'est compliqué. Et maintenant, quand c'est moi qui dis ah, c'est peut-être compliqué, c'est toi qui me dis mais non, enfin, le mot ne fait plus partie de mon vocabulaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à la Wendy, justement, d'il y a 3 mois,
à ta Wendy du passé, avec tout ce que tu as pu dépasser aujourd'hui et là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Wendy? Quel conseil tu lui donnerais? Ben, de ne pas avoir peur et de sauter le pas, que, Hmm, que tout est possible. c'est ça, tout est vraiment possible. Ok, et ben, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce parcours? Tu me disais tout à l'heure, mais j'avais l'impression de ne pas vraiment avancer, mais quand je regarde derrière moi, j'ai fait des grands sauts, des grands bonds. Mais qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah ben, énormément de gratitude déjà parce que voilà, envers l'accompagnement, envers toi, Mm, envers moi-même aussi d'ailleurs. bien sûr. Donc, Mm. Ok. Et maintenant, ben voilà, tu es encore en route dans l'accompagnement, etc. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? ah ben, les prochaines étapes, c'est de publier mon offre Et d'attirer tes premiers clients. et d'attirer mes premiers clients, oui. Ok. Ben écoute, moi je ne doute pas que tu sois magnétique par rapport à tes clients. Pourquoi? Parce que, enfin, moi je trouve que tu es vraiment une personne lumineuse en fait. Et donc tu vas naturellement attirer beaucoup de personnes. On va encore continuer un peu le chemin ensemble, mais c'est déjà en effet un très très beau parcours hein, jusqu'ici, transformateur, je trouve, vraiment transformateur. Et bon, les personnes ici ne le voient pas, mais même dans ta posture, même physiquement, entre qui tu étais au départ de l'accompagnement et qui tu es aujourd'hui, ça a littéralement changé en fait. Et donc moi, je suis toujours honorée de voir comment ben, toutes vous arrivez comme ça à éclore, à vous dépasser, etc. Parce que ça demande quand même du courage, ça demande de la détermination aussi, parce que ce processus, ben, c'est un processus où on passe des paliers, où on doit dépasser ce que j'appelle les plafonds de verre, c'est-à-dire élargir sa zone de confort. Donc, ça demande vraiment de la détermination. Et donc, je suis vraiment honorée, en tout cas, de t'accompagner. Je suis sûre qu'on va encore faire un beau, beau, beau chemin ensemble. Et, encore merci pour ton témoignage, pour ton partage. J'espère qu'il va inspirer d'autres personnes à en faire autant. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès et encore un grand merci. Merci à toi surtout. Voilà. À bientôt, Wendy. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.